notre affaire aussi. Nous aurions besoin d'éclaircissement. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, monsieur. Donc, j'appellerai à la fois deux personnes de Laval, monsieur Patrick Bonnin, et de l'Apocatière, monsieur Marcel Lemieux. Donc, monsieur Bonnin, vous êtes assis avant monsieur Lemieux. À vous la parole. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Commissaire. Peut-être juste une question procédurale d'emblée. Hier, j'ai posé une question au sujet justement de la justification économique du projet en regard de la réalité économique mondiale avec, avec les engagements de réduction de gaz à effet de serre planétaire. Et vous avez mentionné que ce soir était probablement la bonne soirée pour aborder le sujet, mais il n'y a eu aucune présentation à ce sujet. Est-ce que je comprends que on aura seulement des présentations des promoteurs et autres qui ont un intérêt dans le projet et aucun économiste indépendant fera une présentation? Pour ce soir, nous avons une seule présentation, celle du promoteur. Nous avons un expert ici, si vous voulez lui poser des questions, M. Gonzalez, professeur à l'Université Laval. OK, mais il n'y aura pas de présentation. Il n'y a pas d'autres présentations prévues pour ce soir. D'accord. Donc, d'emblée, on parle d'un projet que TransCanada a mentionné, un projet pour une durée de vie d'environ 40 ans pour un pipeline. Donc, la justification du projet, normalement, doit être faite en regard de la durée de vie du pipeline. Si on regarde la réalité actuelle, selon les chiffres de 2012 du gouvernement du Québec, il y a eu en moyenne un raffinage de 350 000 barils par jour au Québec. Ça, c'est les chiffres de 2012 du gouvernement du Québec sur le site hydrocarbures.gouv.qc.ca/consommation/ASP qui me fera plaisir de vous faire parvenir. Donc, on parle de 350 000 barils par jour de raffinage au Québec, 2012. On parle d'Enbridge qui apporte maintenant 300 000 barils par jour au Québec, ce qui est quand même pas loin de 350 000. Le représentant de Suncor a également parlé du pipeline Portland-Montréal qui a la capacité d'apporter du pétrole de Portland à Montréal, donc un apport supplémentaire en plus de la ligne d'Enbridge. Et quand on regarde la réalité économique mondiale, ben, il y a des engagements, je l'ai mentionné hier, de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius, 2 degrés Celsius. Et déjà, pour la première fois cette semaine en Amérique du Nord, on a dépassé le 2 degrés Celsius. Donc, clairement, quand on regarde les scénarios scientifiques, il faudra réduire consommation-production de pétrole dans le monde. Et le Québec a aussi des engagements de réduire 80 à 95 % de ses émissions d'ici 2050. Donc, Monsieur Bonnin, si vous voulez arriver à la question, s'il vous plaît. Oui, c'était mon préambule. Merci. Donc, j'aimerais qu'on nous explique quelle sera l'utilisation de ce pétrole-là, quels seront les marchés, pas seulement en 2020, mais également d'ici 2050, admettons, si on regarde même pour les 40 ans de ce pipeline-là, considérant qu'on doit réduire nos émissions et que le Québec doit aussi réduire ses émissions, donc on ne peut pas rester au même niveau de consommation et de production et de raffinage. Et on a déjà un apport qui semble combler les besoins des raffineries au presque. Je pense que c'est une question hyper importante. Elle est en lien avec la précédente. Je pense que nous avons fait un bon tour pour essayer d'apprécier de façon quantitative les besoins internes autant qu'externes. Vous avez entendu la même chose que nous. Je peux bien, dans un effort ultime, demander aux promoteurs de mettre un peu plus de chair, mais je vais le faire, mais je ne pense pas qu'on sera tellement plus avancé que l'information que nous avons à l'heure actuelle. Nous avons eu la même information. Monsieur Bergeron. Monsieur le Président, je voudrais amener certaines précisions. Je n'ai pas l'information devant moi, mais une des prémices, à savoir que M. Bonnin parle de la capacité de raffinage, en fait, la quantité raffinée en 2012. Nos données de 2013-2014 sont supérieures à ça et il faudra faire une vérification. Les raffineries procèdent à des entretiens périodiques et des fois, ça fait qu'il y a des années où il y a une charge plus basse. Donc,
Il faudrait faire la vérification, mais je sais que par la suite, on a des quantités plus élevées que ça. En ce qui concerne la conduite Portland-Montréal, à toute fin pratique, cette conduite-là n'est plus utilisée. Donc, pour opérer un pipeline de façon efficace et rentable, je vous dirais, vous devez avoir un certain volume, vous devez transporter un certain volume. Donc, un pipeline comme celui de Portland-Montréal, en fait, il y avait 3 conduites à un moment donné, et puis à la fin, il y en avait une seule. Mais l'ordre de grandeur de ce qui pouvait être transporté était peut-être 200 000 barils par jour dans les dernières années. Vous ne pouvez pas exploiter une conduite comme ça à 20 000 ou 30 000 barils par jour. Donc, je ne peux pas parler pour les gens de Portland-Montréal, mais on peut anticiper que cette conduite-là ne sera pas en exploitation à moyen terme. Donc, en ce qui concerne le bilan pour les raffineries du Québec, la capacité, c'est 400 000 barils par jour. La conduite d'Enbridge, c'est 300 000, mais comme M. Roy l'a expliqué tout à l'heure, il y a des contraintes qui font en sorte que le 300 000 n'est pas toujours possible. Donc, il y a entre 100 et 150 000 barils par jour de besoin en pétrole brut qui ne peut pas être comblé par Enbridge. Monsieur Gonzalez, quand vous examinez le dossier, quel est votre avis par rapport aux besoins des consommateurs au Québec? Quand vous voyez le projet, quand vous voyez l'utilisation que nous faisons actuellement au Québec, l'offre éventuelle, quelle est votre appréciation? Excusez-moi. La question des consommateurs proprement dit, ben c'est sûr que ce qu'on entend actuellement, ça ne semble pas aller de pair avec les engagements qu'il y a pour l'auto électrique. C'est à ça que vous faites référence. Il y a manifestement quelque chose qui cloche, mais ce sont 2 dossiers complètement différents. Moi, je vous avouerai, si vous me permettez de diverger légèrement, j'aime les mathématiques simples et j'ai écouté avec grand intérêt ce qui s'est dit aujourd'hui. On apprend plein de choses. Mais je crois que monsieur a raison à certains égards. Si on fait la somme des raffineries de Irving, de Suncor et de Valero, on était à 700 000 barils par jour. Puis si on prend le 1,1 million puis le 300 000 de la ligne 9B, on était à 1,4. Alors, les mathématiques simples nous disent qu'il y a certainement au moins 50 % qui s'en va vers l'exportation. Je pense que c'est pas... je vois pas où est-ce que ça peut aller ailleurs, là. Je sais, j'aurais de la difficulté à répondre autrement à votre question. Alors, merci, M. Bonin. Mais la dimension sur 40 ans, pardon, parce qu'on parle toujours dans l'immédiat, la question c'est, en regard des changements climatiques, on doit être à 0 émission de gaz à effet de serre en 2050, donc on ne peut pas prendre pour acquis que c'est la même consommation. Est-ce que quelqu'un peut parler de la justification du projet? Écoutez, allez-y, Mme Grandmont, mais je tiens quand même à vous dire que j'avais posé la question tout à l'heure juste pour un horizon quinquennal. J'ai été beaucoup plus modéré dans mon appétit intellectuel que la vôtre. Je n'ai pas eu de réponse. Non, c'est ça. Il n'y a pas de boutade là-dedans. Là. Mais il n'y a pas eu de réponse. Alors, je présume que pour 40 ans, il y en aura encore moins de réponses. Madame Grandbois. Je poserais la question, plutôt que de la poser aux promoteurs ou aux raffineries là, qui ont un point de vue, évidemment, je pense qu'on a bien entendu leur point de vue, mais je poserais la question à M. Gonzalez de façon plus générale. Vous demandez peut-être votre opinion, ce que vous pensez là, du marché du pétrole à moyen et long terme, là, qui est l'horizon que M. Bonnet a en tête. Et plus particulièrement, je vous dirais, on sait que le pipeline risque de transporter un pourcentage quand même assez important de pétrole issu des sables bitumineux, donc de pétrole lourd, puis de pétrole qui vient avec une certaine connotation, une certaine image. Alors peut-être vous pourriez nous commenter comment vous voyez le marché à court, moyen, long terme, disons le marché nord-américain, le marché d'exportation, particulièrement pour le pétrole lourd? Ben, ça irait dans le sens de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une grosse croissance de la demande de produits pétroliers, que ce soit au Québec ou ailleurs dans l'Est de l'Amérique du Nord. Je vois qu'il y a une logique économique qui a été bien exprimée à exporter du pétrole. Simplement, on semble avoir la difficulté à le dire, mais ça ne me choque pas, là, personnellement, mais je pense que c'est ça qui se passe en grande partie. C'est sûr que
je reprends l'exemple du Québec, on l'a évoqué en filigrane, on rêve tous d'avoir des Tesla dans pas longtemps. On veut aller dans cette direction-là, on veut certainement pas aller dans la direction de la consommation du pétrole, mais on a un projet sur la table, puis les différentiels de prix qui ont été évoqués, les occasions d'affaires qui ont été évoquées pour vendre une ressource canadienne qui a beaucoup de valeur puis qui va être là pour longtemps, ben, elle est présente. C'est un projet économique. Parler à un économiste, moi, je peux accabonder. Il y a de la richesse économique qui est là. Puis, manifestement, on fait beaucoup d'efforts pour faire passer ce projet-là. Je vois mal comment je pourrais répondre autrement à la question. J'essaie d'être honnête dans ma réponse. Monsieur Germain. Oui, bonsoir. Ma question s'adresserait au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Qu'est-ce qu'on peut dire des prévisions démontrées là, de consommation de produits pétroliers dans le marché québécois? Et on sait aussi qu'il y a une conduite là, qui alimente à partir de Montréal aussi une partie du marché ontarien. Qu'est-ce qu'on peut dire comme prévision pour les prochaines années de consommation de pétrole au Québec? Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous renommer, s'il vous plaît?